Puis fais-le! Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, est-ce qu'on devait laisser entrer hier ces 30 cols bleus? Parce que c'est spécial ce qui est arrivé à l'Hôtel de Ville. En théorie, tous les citoyens peuvent assister au conseil. Pacifiquement. Pacifiquement. Tu peux aller dire ce que tu peux écouter. Sauf que les services de sécurité de l'Hôtel de Ville, quand ils voient arriver 30 cols bleus, ils viennent nerveux parce qu'il y en a déjà qui sont allés défoncer les portes avec un bélier. Mais moi, j'étais là à l'époque. T'étais journaliste, toi, hein? Tout à fait. Étais-tu dans l'Hôtel de Ville? J'étais à côté du moi, j'ai complètement été poussé. Non, mais sincèrement, j'aurais T'étais pu près porter... du bélier. Ah, complètement. J'étais là dans l'action. Tu me connais? Je suis toujours là dans l'action. Et quand on les a vus arriver, c'était impressionnant. Là. C'était pas 30. Là. Il y était une méchante gang. C'était à l'époque, je vous dis, ça fait longtemps. Là. J'étais reporter à Radio-Canada, c'est pour te dire. Mais c'est impressionnant. Avec une espèce de bélier, ils ont défoncé les portes de l'Hôtel de Ville. Ils sont rentrés. Puis moi, j'ai été poussé. Écoute, on est tombé. Il y avait d'autres journalistes qui étaient là aussi, mais il y avait surtout d'autres cols bleus qui rentraient. Là. C'était, tu sais, une horde sauvage qui décide qu'elle prend d'assaut. Sincèrement, il y a les images. On a vu ça à Washington, au Capitole. C'est impressionnant. C'est surtout très épeurant. Et ça faisait longtemps qu'on a... Ben oui, ça a marché. Mais tu sais, les cols bleus à Montréal, ils ont toujours eu le bon bout du bâton. Là. On a retenu toute l'horreur que tu nous décris. On dirait que la mémoire collective a oublié que ça a marché. Ils ont eu une excellente convention collective après complètement. ça. Ils ont tellement une excellente convention collective, même si elle est échue là, depuis 1 an. Puis je comprends, tu as le droit de dire que tu n'es pas content, puis que ça fait 1 an, puis que normalement... Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Pourquoi les conventions collectives, les employeurs les font traîner comme ça? Tu te magasines du trouble d'un certain côté. Souvent, le syndicat demande des choses, on est certain à 100% qu'on ne veut pas leur donner. Fait que là, oui, mais tu sais, il faut quand même que tu... Je sais pas, il y a comme j'ai l'impression qu'on a comme perdu la façon de négocier de façon tout à fait pacifique et maintenant c'est rendu que ça te prend un médiateur, ça te prend l'intervention du gouvernement. Hein, puis ça te prend surtout des gros pourcentages d'augmentation de salaire. Là, ils sont pas contents parce que la Ville propose l'indexation à l'inflation. On propose 11 % sur 5 ans, ça fait toujours bien plus que 2 % qui est l'inflation, 2 points quelques pourcents. Considérant que les cols bleus de Montréal sont les plus payés au Québec, considérant qu'ils ont des conditions de travail qui sont vraiment... sincèrement, il y en a beaucoup là, qui aimeraient ça être col bleu à Montréal. Là. Moi, j'aimerais pas ça, parce que j'aime ça travailler. Fort. Pas compter tes heures. Non, moi, je compte pas mes heures, puis attendre dans un camion, moi, ça me tente pas. Écoute, on a tous une anecdote, au moins, quand tu habites à Montréal, tu as une anecdote de nid de poule, de déneigement et de col bleu. Moi, j'ai même des photos à l'appui. Je peux te dire combien de cols bleus ça prend autour d'un équipement pour refaire un trou. Pour refaire un bout de rue, là, parce qu'ils l'ont fait devant chez nous à un moment donné, ils sont 7. Ils sont 7? Ils sont 7. Combien participent activement à l'opération? Il y en a un qui est sur le camion. Il y en a un qui est sur la machine. Il y en a un qui est sur la machine. Il y en a qui sont sur... Je suis même allée les voir en disant, ça me semble beaucoup de monde. T'en as un qui passe le balai. T'en as 2 qui checkent le gars qui passe le balai à côté de la machine pour sa sécurité. Puis après ça, t'en as 3 autres qui sont autour de la machine parce qu'un gars sa machine, il faut que tu checkes le gars sa machine, puis la machine sur laquelle le gars est, il faut que ça soit... Tout est checké, là. Finalement, sur 7, t'en as 5 qui assurent la sécurité des travailleurs. Ce qui est très bien, là. Moi, je suis pour ça, là. Je veux dire, il faut assurer la sécurité des travailleurs. Mais imagine sur un petit tronçon, moi, c'est dans un petit cul-de-sac, là, rue Provençale, dans Ville-Marie. Je me disais, ben voyons donc. Puis, j'avais déjà un peu raconté ça, c'est que le pire, c'est qu'ils ont refait ce petit bout de rue en bel asphalte qui a commencé à craquer quelques semaines plus tard. Ils ont scrappé mon bout de trottoir quand je leur ai dit, ouais, c'est parce que votre machine, elle a abîmé mon trottoir. Ah, mais c'est pas nous autres, ça. Eux, c'était le bout de la rue en asphalte. Le trottoir en ciment, c'est une autre gang. Puis là, après ça, 2-3 semaines après, j'ai eu quelqu'un de Gaz Métro qui était sa rue qui prenait des mesures. Moi, je suis sociable. Je vais parler au monde. Fait que j'ai dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous mesurez? Elle dit, c'est parce que là, on va être obligé de rouvrir la chaussée parce qu'on doit refaire certaines conduites. C'est neuf. Là, j'ai dit, mais c'est parce que la ville vient de la refaire. Ah ouais, mais là, nous autres, là, on n'est pas responsables de ça. Là, ils nous ont pas appelés. Je dis, mais vous parlez pas. Non. Écoute. On arrache l'asphalte. Et là, je te parle de ça, ça fait genre 4 ans, 3 ans. Et depuis, mon trottoir est encore pire parce qu'ils l'ont vraiment ébréché. Puis là, c'est épouvantable. Épouvantable. Bon. Alors, tu sais, on en revient au... Non, mais pourquoi je te parle de ça? On en revient au service. Fait que, tu sais, les citoyens regardent ça.
Puis j'ai aimé la caricature des Grecs ce matin parce que tu vois du vrai monde. Je pense que je ne vais pas décrocher. Non. Mais les codes bleus, c'est du vrai monde avec, tu sais, une famille, là, puis ils sont comme à côté du panier d'épicerie, puis ils sont frus, là, ils sont comme... Puis là, t'as PSPP, puis on parle le sujet de la dépense. C'est sur l'obsession référendaire, mais tu sais, voilà. Que pensez-vous de la chicane PLQ-PQ concernant la bataille des plaines et l'esclavagisme des Québécois pour les Britanniques? Puis là, t'as une famille qui est là, puis qui est comme avec le panier d'épicerie, les 2 enfants, puis avec le journal qui dit « Épicerie forte hausse ». Il y a comme une déconnexion, tu sais, le gouvernement, les espèces de pouvoirs, les lobbies, l'élite, complètement déconnectés du monde. Moi, c'est décourageant de voir à quel point t'as comme cette notion, là, puis là, tu te dis, ben moi, on va être la voix du 4-5-0, puis là, t'as un tel et un tel. Je parle pas que de Drainville, là, c'est évidemment Louis Lemieux hier et Bernard Drainville qui en ont rajouté là-dessus, mais je pense qu'il y a des priorités au Québec, là. Puis, qu'on oublie. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ces... JE va être diffusé ce soir, là, mais de la une du journal ce matin, sur ces harceleurs ou ce harceleur de présentatrice météo? Bien, Marie-André, la présentatrice météo de LCN, une collègue, m'a montré des lettres qu'elle avait reçues. Puis, tu sais, on dit que c'est depuis 2018, mais elle l'a reçue encore il n'y a pas si longtemps. Oui, ça rentre encore. Oui, voilà. Ça rentre encore. Et il y a des accords de verbes. Alors, on pourrait penser que c'est une femme, mais c'est pas clair. C'est peut-être pour mélanger les gens. Peut-être que c'est un homme. Bref, la police, depuis tout ce temps-là, fait rien. Isabelle, mon amie Isabelle Perron, est dans ces femmes-là. Moi, on s'en est parlé un petit peu. C'est souvent un sujet de discussion qu'on a d'ailleurs. Le harcèlement sexuel, la difficulté quand tu es une femme dans certains métiers. Puis là, on parle de femmes qui sont dans les médias, qui sont à l'avant, mais... Il y en a plein d'autres qui le sont pas. Mais il y en a plein dans leur milieu de travail. Je suis sur une histoire là, que je suis en train de fouiller qui se passerait à Trois-Rivières, un coin que tu connais bien, qui impliquerait des politiciens, où là, il y aurait eu des paroles malheureuses prononcées par le maire de Trois-Rivières, par l'ancien maire de Trois-Rivières, qui est devenu donc maire de Shawinigan. Puis bref, tout ça pour dire que je fouille ça, je vais vous revenir avec ça, mais moi, j'en ai reçu aussi au fil des ans. Parce que dès que tu es une femme qui prend position, moi, je me suis dit, écoute, moi, j'ai une grande gueule, je donne mon opinion. Ça se peut qu'il y ait des gens qui disent, hey, elle. Mais de ne pas être d'accord, c'est correct. C'est par rapport aux critiques physiques, les menaces, où tu ne sais pas trop, est-ce que tu portes plainte, est-ce que tu en fais un cas ou est-ce que tu dis, hey, j'y accorde pas d'attention puis je mets ça de côté? Est-ce qu'on banalise nous-mêmes? C'est ça, c'est là que la ligne est mince, je trouve. Moi, je pense que tu as raison. Écoute, tu l'as peut-être banalisé au début parce que je sais pas comment tu as réagi par la première. Moi, je savais pas au début qu'il y avait autant de monde qui recevait des lettres. Je pense que tu es toute seule au début. Puis au début, moi, j'ai pas porté plainte parce que je me disais que ça servait pas à grand-chose, mais il y en a pour qui ça a eu un méchant impact sur la santé mentale. Puis après ça, tu te rends compte que t'es pas tout seul puis que ça vaut peut-être la peine de parler finalement pour faire bouger les choses. Complètement. Et là, vous êtes une dizaine. Puis mais à la première plaignante, Émilie, le policier qui dit dans ses... Il commence son enquête, il demande, t'es habillé comment pour présenter la météo? Comme s'il y avait un certain habillement qui justifierait des menaces puis des remarques. Des menaces de mort. Complètement. Ah oui. Mais moi, à l'époque, tu sais, moi, j'ai rencontré la police aussi il y a plusieurs années sur une affaire où là, c'était vraiment... Parce que moi, j'ai été un peu comme toi. On a tendance à banaliser parce qu'on en reçoit beaucoup, finalement. Fait que dans l'eau, tu dis, regarde bien, c'est tous des gens qui ont besoin d'aide, là. Puis je vais faire comme si... mais tu sais, à l'époque de TQS, pendant une couple de semaines, j'animais les débats, puis... Et j'ai eu un gardien de sécurité là, qui m'accompagnait au stationnement. Parce que le gars disait qu'il savait où j'habitais, puis il savait quelle était ma voiture. Puis là, tu te dis, hey, moi, je suis en danger. Et puis après, j'ai reçu des menaces à la radio, l'autre radio qu'on connaît bien. Là, c'est un gars qui m'avait dit, qui m'écrivait, puis c'était vraiment très soutenu, puis c'était répété. Tu sais, du harcèlement, une fois, tu peux dire, bon, on peut le banaliser, mais quand c'est répété, c'est ça le harcèlement. Du harcèlement, que ça soit psychologique, sexuel, physique. Parce qu'à un moment donné, tu dis, est-ce qu'il en fait une obsession parce qu'il pourrait poser des gestes inquiétants? Et moi, il avait dit, je vais te violer à la pointe de mon couteau. Là, je suis allée voir la police, qui a fini par me dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est difficile pour nous. Ils n'ont jamais pu trouver qui c'était. Fait que cette personne-là qui a écrit cette phrase qui est extrêmement violente est toujours là, comme la personne qui vous fait suer depuis 8 ans est toujours... Elle doit rire en ce moment. T'sais.
Ouais, sauf que là, j'ai l'impression que l'étau se resserre un peu. Semble. Ouais, sur celui d'aujourd'hui. J'espère. Puis regardez JE ce soir. Puis ça ouvre aussi, puis ça nous permet de parler de harcèlement puis de dire que ça existe dans tous les milieux de travail. Isabelle, merci. Oui.